C'est enfin officiel les amis. Gundogan est au Barça. Après des semaines d'attente, il est enfin arrivé chez nous. C'est pas un rêve, c'est bien la réalité. Alors dans cette vidéo, on en parle. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Désolé, désolé pour l'intro, j'ai oublié de vous saluer. En fait, c'est l'émotion, Alors, aujourd'hui, on va parler de Gundogan. C'est officiel, Gundogan est coulé. Et moi, aujourd'hui, j'ai eu mes 100 abonnés. Merci à ceux qui me soutiennent et qui continuent de me soutenir. Partagez la vidéo pour permettre de mieux référencer la chaîne. Bon, revenons dans le sujet. Gundogan, milieu polyvalent, qui peut jouer en double pivot avec Frenkie notamment, en relayeur et en numéro 10, au cas où Pedri se blesse, comme était le cas cette saison lors des gros matchs. Plus besoin de le présenter, c'est Gundogan quoi. Ça fait plus de 10 ans qu'il nous régale de par ses buts, ses passes décisives, son leadership, car c'est un capitaine pur. On l'a vu à City cette saison avec son doublé en FA Cup face à United. Et là, je sais que je me répète, mais c'est un joueur ultra polyvalent, ultra complet. C'est le milieu idéal fait pour le Barça. Quand on voit les milieux qu'on a en Europe actuellement, il n'y a pas beaucoup qui peuvent jouer, entrer dans ce registre-là, comme Gundogan le fait actuellement à City et comme la saison prochaine, il va le faire au Barça. Ce transfert montre à quel point le club il est toujours attractif, car il ne faut pas oublier que City voulait le garder et il y avait aussi Arsenal. Arsenal est tocards. Arsenal sont des tocards. Arsenal veut voler Gundogan au Barça. Arsenal veut se comparer au Barça. Ce sont des tocards ces joueurs d'Arsenal là. Et tous les deux, ils avaient un meilleur salaire que le Barça. Mais son rêve d'enfance était de jouer au FC Barcelone. Et enfin, je dis bien enfin, il réalise son rêve. Il le réalise. Et là, c'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire pour le club. Car tu ramènes un joueur au petit salaire et de surcroît un top 5 à son poste, voire même un top 3 même. Vraiment masterclass de Xavi, masterclass d'Alemany, Laporta, il y a tout le staff. Maintenant, reste à voir l'animation que Xavi va adopter avec lui. Parce que venant de la Pep School, il connaît le Barça foot. Il connaît le jeu de possession, il connaît le jeu de transition. Il connaît les passes lobées, il connaît les passes piquées, il connaît les enroulés. Vraiment, Gundogan, gars, je suis trop heureux. Je suis trop heureux d'avoir un milieu qui va combiner avec Frenkie de Jong dans les espaces, combiner avec Pedri dans les petits espaces, les passes pour Dembélé, la profondeur. Le petit Gavi là, il ne connaît pas faire les passes en profondeur, il ne connaît pas faire les passes piquées. Mais Gundogan, Lewandowski, Gundogan. En plus, j'ai lu dans un tweet que Gundogan jouera un cran plus haut à côté de Lewandowski pour les permettre de combiner. Lui-même l'a dit, Lewandowski c'est son ami. Et lorsque dans le foot, on ajoute l'amitié, ça donne le duo Messi-Neymar au Barça. Et j'espère vraiment qu'il va s'acclimater, qu'il va s'adapter, qu'il va pouvoir s'épanouir pleinement, lui et sa femme, parce qu'il faut le dire, si ce transfert se réalise, c'est parce que sa femme, elle aime Barcelone, elle aime la ville, elle aime le soleil, elle aime la plage. Donc, j'ai des attentes, des grosses attentes même envers Xavi. On peut dire la Liga est minimum, je dis bien minimum, c'est-à-dire je n'exagère pas, un quart de finale de Ligue des Champions. Car maintenant, on a de la qualité. Et le mercato est encore long, il est encore hyper long. Ça parle de Frimpong, ça parle de Fabrizio Diaz. Bon, ça parle de beaucoup de noms. Mais le nom que je ne veux pas citer, c'est Palero. Parce que lui, vraiment, on ne peut pas chasser, Busquets ne peut pas partir. 34 ans, on le remplace par un joueur de 34 ans aussi. C'est pas possible, c'est pas croyable. Peu importe ce qu'il dit, peu importe ses qualités, déjà que Palero, il est plus sur la courbe descendante que sur la courbe ascendante. Donc, reste à voir. Je pense que c'est même mieux d'avoir un Christensen en 6 ou bien
non pas Eric Garcia, il est trop faible, ou bien un Pau Prime ou un Casado en 6. Bref, je vais faire une vidéo où je parle du 6 idéal en fonction du coût et de sa qualité pour succéder à Busquets dans une autre vidéo. Donc, c'est pour dire que les dirigeants du Barça doivent encore se bouger. Doivent se bouger. Bougez votre... Bougez-le. Mon ami, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la vidéo, écris en commentaire Visca Barça. Ça donne de la force à la chaîne. Partage la vidéo. Abonne-toi. Like. Gapping.